Bonjour. Alors Bonjour. bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer, j'ai un petit écho. On va peut-être juste régler ça. Mais déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous voyez bien mon écran? Si c'est bon pour tout le monde, et c'est parfait, je n'ai plus d'écho. Donc bonjour et bienvenue à cette présentation autour des enjeux et des perspectives de la dématérialisation des factures. Alors, je passe sur le slide suivant pour la présentation des participants. Je vais commencer. Donc, je suis Bruno Grand, je suis Product Manager chez Talentia et je suis en charge des produits de la gamme Finance. Et je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas et Luc, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Nicolas Turpin, en effet, je suis en charge des relations stratégiques avec les éditeurs de logiciels comme Talentia dans le cadre d'intégration OM. Et bonjour à tous, je suis donc Luc Lenotte de la société Esquire et j'interviens auprès des partenaires en tant que Technical Account Manager pour les accompagner fonctionnellement et techniquement dans les intégrations de nos solutions. Merci. J'apporte juste quelques précisions pour les participants. Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau, au fil de la présentation. On y répondra à la fin. Vous avez un petit chat sur la droite, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a réservé du temps, normalement un quart d'heure si tout va bien. Si on est assez précis, ça devrait laisser quand même pas mal de temps pour adresser quelques questions. On va également vous poser des questions dans un sondage, 2-3 questions. Donc on vous remercie si vous y répondez. On vous remercie par avance. La présentation, elle vous sera envoyée à l'issue du webinar. Vous aurez également l'accès au replay. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, on va parler des enjeux des DAF et de leurs équipes, un retour sur la réforme et sur le calendrier de la facturation électronique. On va essayer d'apporter le plus de précision possible. Alors le temps est assez limité, mais en étant synthétique, on devrait quand même pouvoir balayer pas mal de sujets. Et bien évidemment, un sujet qui vous intéresse, en tout cas je l'espère, c'est que va proposer Talentia face à ces enjeux, face aux enjeux des DAF et de leurs équipes et face à cette réforme. Donc on va vous présenter l'offre Talentia APAR, respectivement donc Talentia Accounts Payables et Talentia Accounts Receivables. Et enfin, comme je vous l'indiquais, un temps de questions-réponses. Et donc sur la partie enjeux des DAF et de leurs équipes, donc je garde encore un petit peu la main pour balayer cette partie. Ce qu'on va retrouver, ce sont des enjeux, en fait, là, des enjeux alors majeurs qu'on retrouve régulièrement chez les DAF, dans les équipes comptables, dans les directions financières et comptables d'une manière générale. On a des études, on discute avec des DAF, on lit évidemment on lit la presse un peu spécialisée et ce sont des enjeux qu'on retrouve de manière régulière, de manière récurrente. Vous savez, on a tout le temps des enjeux qui viennent, qui remontent, qui redescendent, mais en tout cas, ceux-ci, ils sont récurrents. Et c'est pour ça qu'il est important d'en parler. C'est bien évidemment, on va commencer par l'enjeu de gestion de la performance et de la trésorerie de l'entreprise. C'est évidemment quelque chose de fondamental pour un DAF, qui plus est dans la période actuelle, avec la période post-Covid, l'inflation amplifiée en plus par la guerre en Ukraine, on a quand même des enjeux particulièrement forts sur cette partie performance et trésorerie. Alors, un autre enjeu, c'est l'optimisation des processus comptables. C'est finalement aussi ça peut être un enjeu qui permet aussi d'adresser le premier, tout comme l'augmentation d'ailleurs de la productivité des équipes. C'est un enjeu qu'on retrouve de manière récurrente, bien entendu chez les DAF. Et enfin, enjeu très important là aussi, le suivi des évolutions réglementaires, puisque les DAF sont les garants du bon suivi de la réglementation pour leur entreprise. Alors je passe sur les enjeux plus particulièrement sur la comptabilité fournisseur, c'est ce qu'on retrouve assez souvent, la fluidification, bien évidemment, des échanges, alors qu'ils soient en interne comme en externe. En interne, on peut penser aux échanges avec les approvisionneurs et en externe, bien évidemment, avec les fournisseurs.
C'est aussi des enjeux qui sont liés à un besoin de prendre en compte des factures dans des délais qui sont de plus en plus contraints, beaucoup de factures qui arrivent. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ce flux de factures? C'est parfois un peu compliqué. Donc, adresser les factures dans des délais requis, c'est forcément indispensable pour avoir de bonnes relations avec ses fournisseurs. Et enfin, côté comptabilité client, on retrouve bien entendu la partie suivi des encours, suivi des recouvrements. Ça fait un peu le lien aussi avec la partie enjeu DAF sur la trésorerie. Et l'objectif, in fine, c'est bien évidemment de faire baisser le DSO. Alors, ces enjeux, ils sont récurrents. Ils sont, parce que c'est aussi dans l'ADN d'une direction financière de faire ça, mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas forcément toujours très bien adressés. Et là, je vais passer la main à Nicolas. Je vais te laisser peut-être nous donner quelques explications sur les difficultés qui sont rencontrées par les directions financières, mais plus particulièrement sur la notion de traitement des factures. Oui, Bruno, on le voit, les principales difficultés émanent des interactions qui existent entre les fournisseurs et les clients et le respect de leurs enjeux personnels. Un fournisseur n'aura de cesse de s'assurer que ses factures ont été prises en compte et qu'elles soient payées rapidement. Son client, lui, de son côté, doit maintenir de bonnes relations avec ses fournisseurs. Et pour ce faire, il se doit d'avoir une vue précise sur tous ses flux de facturation et évidemment sur sa trésorerie. Ces interactions, elles se traduisent par de nombreux traitements manuels qui sont bien souvent source d'erreurs et de litiges. Et c'est là où, effectivement, on rentre un peu dans notre sujet. Les factures peuvent se perdre. À l'inverse, les factures peuvent être émises en double. Le suivi, qui évidemment nécessite une organisation rigoureuse et d'autant plus si le volume de factures est important, dès lors qu'il est traité avec des outils classiques, il amène son lot de risques d'oubli, erreurs manuelles, de retard de traitement, voire de paiement. Et ce sont toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Qui en est responsable? Quelles factures ont déjà été traitées? Et in fine, quelles factures ne l'ont pas été? L'ensemble de ces contraintes rend au final, d'ailleurs, ces tâches assez fastidieuses. Lorsque les volumes de factures augmentent, il nécessite rapidement la mise en place de canaux d'approbation et de suivi pour améliorer l'efficacité du service comptable et donc les relations avec les fournisseurs. La complexité que nous évoquons est vécue aussi par les comptables du fait de l'hétérogénéité des canaux de transmission des factures. Ça, c'est le second point, qui nécessite de leur part une adaptation permanente, notamment au travers de la diversité des formats de factures qu'ils doivent traiter, du courrier relativement traditionnel à l'email, en passant par l'EDI, dans certains secteurs d'activité notamment. De ce fait, le traitement d'une facture représente des coûts qui ne sont pas anodins et qui représentent un des postes de coûts les plus importants des directions financières. Mais également de risques, car la crainte d'un audit fiscal est toujours présente. Et ça, c'est le troisième point, qui fait de la nécessité de production d'une piste d'audit fiable un véritable enjeu pour les entreprises. De ce fait, se pose la question de l'archivage, au sens légal du terme, qui doit être fait à minima sur 10 ans, qui est la réglementation du Code du commerce, pour le coup. Et bien souvent, cet archivage n'est pas fait dans les règles de l'art, ce qui peut rendre complexe un audit externe, ou en tout cas le complexifier. Enfin, et on en arrive un peu à une partie importante de notre sujet de ce matin, l'imminence de la réforme fiscale oblige les entreprises françaises à se poser la question de la dématérialisation des factures en prévision de 2024, avec une vraie nécessité de mise en conformité réglementaire pour toutes les entreprises. Je dis bien toutes les entreprises, à partir du 1er juillet 2024. Et on va voir pourquoi. Et je vous propose de parler de cette réforme maintenant. Soyons clairs. Elle a un objectif principal qui n'est un secret pour personne. C'est la fraude à la TVA. Chaque année, l'administration fiscale déplore 15 milliards d'euros d'écart de TVA en France. 15 milliards d'euros de TVA. C'est juste énorme. L'enjeu est donc de faire transiter par un portail public, le fameux portail public de facturation, qui sera la version d'ailleurs survitaminée de l'actuel Chorus Pro pour les administrations. Les 2 milliards de factures B2B qui transitent chaque année en France passeront par ce portail public de facturation. Ça ne sera pas une mince affaire car le trafic B2G actuel est de l'ordre de 100 millions de factures par an. Il faudra donc que le PPF supporte jusqu'à 20 fois son trafic actuel. D'où l'intérêt, et je vous le conseille, de passer par une plateforme intermédiaire. Mais je te laisserai parler des PDP tout à l'heure, Bruno, et d'en faire la définition. La réforme porte d'autres objectifs, et là, pour le coup, plutôt bienvenue pour les entreprises. Elle va leur permettre de faciliter les déclarations de TVA, notamment par leur pré-remplissage au travers du PPF.
elle va aussi amener, et ça c'est un des bénéfices de la dématérialisation, de renforcer la compétitivité des entreprises en leur permettant de mieux piloter leur flux de facturation et entrant, côté fournisseur, et sortant, côté facture client. Et donc, et c'était un des points d'attente au niveau des directeurs financiers, réduire le DSO et les défauts de paiement, et évidemment, améliorer la gestion de leur trésorerie, qui est un point crucial. En tout cas, et pour résumer, l'État veut tout voir. Il a prévu de mettre en place des sanctions pour imposer la mise en pratique de la réforme pour toutes les entreprises. Et on imagine quand même qu'il y aura une certaine indulgence au départ. En revanche, ça ne durera qu'un temps. Bruno, j'imagine que nos auditeurs veulent mieux comprendre le dispositif de cette réforme. Est-ce que tu peux nous en brosser le fonctionnement et nous donner de la visibilité sur son planning de mise en œuvre? Oui, merci Nicolas. Donc, je passe au slide suivant sur le planning de la mise en place de la facturation électronique. Alors, comme tu l'as indiqué, toutes les entreprises sont concernées au 1er juillet 2024. C'est pour ça que je passe assez rapidement là-dessus. C'est toutes les entreprises en réception, j'entends, hein, quelle que soit leur taille. Ensuite, l'obligation d'émission, elle, va s'étaler dans le temps en fonction de la taille des entreprises. Donc, les premières entreprises concernées sont les grandes entreprises. Donc, réception et émission obligatoire à partir du 1er juillet 2024. Pour les ETI, donc, l'obligation d'émission sera à partir du 1er janvier 2025. Et pour les TPE-PME, ce sera à partir du 1er janvier 2026. Donc, obligation d'émission étalée dans le temps. En revanche, la réception, et tu l'as dit Nicolas, elle est bien obligatoire à partir du 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est important de le noter parce que c'est quelque chose, en fait, cet étalement qui fait penser parfois qu'en fonction de la taille de son entreprise, on a un peu plus de temps que les autres. Ce n'est pas forcément vrai, en tout cas, ça ne l'est pas pour le côté réception. Donc face à ça, face à cette réforme, donc Talentia a bien évidemment décidé de rendre compatibles toutes ces solutions finance avec les exigences de cette réforme de la facturation électronique. Et pour expliquer, enfin avant d'aller un peu plus loin dans l'explication de ce que va faire Talentia, de ce qu'on va proposer, on voulait revenir un petit peu sur l'explication de ce fameux modèle en Y. Le modèle en Y, c'est la schématisation du fonctionnement de la réforme de la facturation électronique qui comprend 4 acteurs. Un acteur connu, évidemment, les entreprises. Ça, on ne va pas revenir dessus, mais 3 nouveaux acteurs. Le PPF, le portail public de facturation. Alors, le portail public de facturation, lui, c'est la plateforme de l'État qui va servir à transmettre les données à l'administration fiscale. Ce portail public de facturation, il va amener un socle minimum de services. Bien évidemment, l'échange des factures entre les fournisseurs et leurs clients. C'est forcément le minimum, mais en revanche, pour ça, il va falloir que les factures elles soient à un des 3 formats du socle. On a donc 3 formats qui seront admis par le PPF, C2I, UBL et FactureX. En dehors de ces 3 formats, les factures ne seront pas acceptées. Donc, en plus de l'obligation d'être à un de ces 3 formats, le PPF va bien évidemment contrôler les données qui seront présentes sur les factures. Alors, on va contrôler, bien évidemment, de pouvoir adresser la facture à son destinataire. Donc, Sirène, Sirette, l'annuaire qui sera mis à dispo par le portail public de facturation sera bien évidemment utilisé à ces fins. Ensuite, une conservation des factures pendant une durée limitée, mais qui ne sera pas de l'archivage à valeur probante pour le portail public de facturation. Ensuite, autre nouvel acteur, les opérateurs de dématérialisation, qu'on va appeler OD, sont des acteurs dont la mission principale sera de transporter les factures de l'entreprise fournisseur vers son client destinataire, en transitant donc par le PPF. Donc là, c'est un socle de service minimum, c'est du transport. Les factures, là aussi, elles doivent être conformes à un des 3 formats du socle, C2I, UBL ou FactureX, puisque les opérateurs de dématérialisation n'auront pas la capacité de pouvoir transformer un format de facture à un des formats du socle. Il faudra déjà qu'il soit bien au bon format. Et ensuite, 4e acteur principal et nouvel acteur, au sens en tout cas de cette réforme,
Ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Donc là, ce sont des acteurs qui ont comme objectif d'offrir plus de services, enfin en tout cas un socle de services additionnels, en plus de l'annuaire, de l'échange d'informations, du contrôle des factures. Alors il n'y a pas d'obligation légale à ce jour pour les PDP, mais généralement, on va retrouver un archivage à valeur probante qui sera proposé, par défaut ou non. Ça pourrait être peut-être une option dans certains cas. La mise à disposition aussi d'une interface utilisateur pour pouvoir retrouver l'ensemble de vos factures entrantes et sortantes. Ça, c'est important parce que vous avez peut-être, alors, soit plusieurs ERP ou en tout cas plusieurs logiciels dans votre système d'information qui vont émettre et recevoir des factures, puisqu'il n'y a pas, vous n'avez peut-être pas que Talentia, en tout cas, c'est le cas pour la plupart de nos clients. Ils ont plus d'applications que ça, des applications métiers, différents ERP, ce sont des choses très courantes. Eh bien, une PDP, ça va vous permettre d'avoir une interface utilisateur qui va regrouper l'ensemble des factures, quel que soit le logiciel d'origine, en fait. Et donc, que ce soit des factures entrantes ou sortantes. Donc ça, on estime que c'est quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée. En complément aussi, la possibilité d'offrir des indicateurs, du reporting par rapport à ces factures. Et puis, un point important, ça va être aussi la possibilité de gérer la transformation du fichier d'origine. C'est-à-dire que votre application ne prévoit pas, si elle ne prévoit pas de sortir du FactureX, du UBL ou du C2I, eh bien, une PDP, elle, aura le droit, puisqu'elle est certifiée par l'État, elle aura le droit de pouvoir transformer la facture au bon format et donc de la retransmettre d'ailleurs directement à une autre PDP sans forcément passer par le portail public de facturation, si ce n'est pour envoyer uniquement les données qui intéressent l'administration fiscale. Et ça répond, Bruno, notamment au flux EDI, Edifact par exemple, et que seuls les PDP vont pouvoir convertir. Et je crois que ça répond à une des questions qui a été posée dans le chat par Emmanuel. D'accord, bon, bah, tant mieux. Merci Nicolas pour la précision. Oui, effectivement, c'est aussi la possibilité de gérer ces flux EDI. Oui, tout à fait, merci. Et tiens, du coup, pendant qu'on en parle, là, on parle de l'e-invoicing, enfin, clairement, à travers de ce schéma en Y, donc on parle bien de la facturation. Comment ça se passe pour le e-reporting et qu'est-ce que le e-reporting finalement? Alors, le e-reporting, en fait, ça va être, là pour le coup, ça s'adresse plutôt à ce qui est en dehors du B2B domestique, c'est-à-dire donc le B2B international, le B2C notamment. Donc là, on n'aura pas une obligation de invoicing, c'est-à-dire pas l'obligation de transmettre la facture au portail public de facturation, enfin à l'administration fiscale. En revanche, on va extraire des données des factures pour les transmettre à l'administration fiscale pour qu'elle puisse avoir connaissance de tous ces échanges. Alors, un enjeu important, et là pour le coup qu'une PDP sera très bien adressée, ou en tout cas c'est l'objectif de Talentia avec Esker. J'empiète un tout petit peu, mais j'empiète un tout petit peu sur la suite, mais ce sera d'extraire les données des factures qui vont transiter sans flux, enfin les flux ne seront pas différents du flux traditionnel de invoicing. Donc de la même façon que le B2B, le domestique, le B2B international, B2C, les factures elles transiteront via Esker exactement de la même façon, sauf que étant identifié B2B international par exemple, une facture, on va juste extraire les données qui vont intéresser. Et ensuite, c'est Esker qui va gérer la transmission, la mise au bon format, et ensuite la transmission par des CAD, ou en tout cas en fonction de la réglementation, à l'administration fiscale. Nicolas, il y a également quelque chose qui est important, et je vais te donner la main, ce sera de parler un petit peu du cycle de vie de la facture. En effet, ouais. Le contenu de la réforme prévoit 4 statuts obligatoires, on les voit en bleu sur la slide, hein, qui correspondent au début et à la fin du cycle de facturation finalement. Les plateformes PDP donneront de la visibilité aux acteurs commerciaux sur la mise à disposition de la facture sur leur plateforme, sur les éventuels statuts de rejet. On voit le premier en bas, rejet technique. Donc là, c'est l'exemple du cas d'absence d'une donnée obligatoire liée à la facture. Il y en a un certain nombre qui sont dans l'objet de la réforme. On va donner 2 exemples, le numéro sirène ou SIRET, le numéro de la facture par exemple.
Premier niveau de rejet. Deuxième niveau de rejet, qui est le refus métier. Là, pour le coup, on est sur en lien avec des éléments plus opérationnels comme, je ne sais pas, la volumétrie de marchandises facturées, par exemple, le montant global ou le montant unitaire de la facture. Ces statuts pourront être complétés d'un certain nombre d'autres statuts recommandés et facultatifs. C'est les autres, en fait, qu'on voit là, en rose et en blanc, qui seront autant d'outils de productivité et d'aide au bon traitement des factures. On tient compte notamment de la prise en charge par l'acheteur, qui est une information très importante pour le fournisseur, ou la décision d'approbation totale ou partielle de la facture. L'objectif d'Esker et de Talentia est de pouvoir remonter tous les statuts des factures, y compris les statuts recommandés et facultatifs, afin de donner une visibilité complète aux comptables sur la situation en temps réel de l'ensemble de leurs factures. Néanmoins, évidemment, Esker, en tant que plateforme PDP, sera dépendante des statuts qu'accepteront de remonter les autres PDP avec lesquels elle s'interopérera. Voilà. En synthèse, dans cette première partie, nous allons évoquer deux enjeux, en fait. Le premier de conformité, qui est l'objet de la réforme en tant que tel, et puis on a parlé d'organisation des DAF et des équipes comptables. Dis-moi, Bruno, quelle est donc la réponse de Talentia à ces différents enjeux ? Oui, alors effectivement, on a choisi chez Talentia de bien adresser ces deux enjeux. Il y a cet enjeu réglementaire qui arrive, qui est bien évidemment extrêmement important. Par contre, on a ces enjeux, effectivement, comme tu l'as dit, organisationnels, et comme on l'a évoqué au début de la présentation. Donc, on a réfléchi une solution qui soit capable d'adresser ces deux enjeux, donc pour pouvoir apporter un maximum de performance. Donc, on répondre aux enjeux organisationnels, entre autres, diminuer le coût de traitement des factures, rendre des équipes comptables plus productives, mais aussi donc pouvoir adresser cette réforme. Donc ça, c'est l'enjeu un peu plus de sécurité, adresser cette réforme pour l'enjeu suivi réglementaire, mais c'est aussi la diminution des risques d'erreur, puisque de la saisie manuelle de factures, malheureusement, on a un risque d'erreur qui est inhérent à cette saisie manuelle. Il y a un enjeu complémentaire qui permet on va dire, d'être adressé par ce qu'on va proposer, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail. Si on diminue les tâches qui sont récurrentes, qui sont à faible valeur ajoutée, on n'offre pas beaucoup d'intérêt au travail. Et donc, en éliminant ces tâches, en les automatisant, on va permettre de donner un peu plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée pour les collaborateurs. Et donc ça permet aussi d'attirer, retenir des talents. Et on sait que c'est un enjeu extrêmement important alors pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur, mais je pense que c'est quand même globalement très vrai. Et c'est vrai pour les services comptables. Trouver les bonnes personnes, les bons profils, c'est pas forcément évident. Donc ça permet aussi d'adresser un enjeu pour les DAF, un enjeu de trouver les bons profils. Et il y a également un enjeu qui est important, qui est de plus en plus présent, qu'on retrouve depuis plusieurs années, mais qui va en augmentant, cet enjeu de réponse à la politique RSE. Donc en diminuant l'utilisation du papier, ça permet aussi de pouvoir bénéficier à une politique RSE qui est un enjeu qui va sans aucun doute se retrouver du côté des DAF, en tout cas pour les ETI, on en est quand même plutôt certain. Donc, pour répondre à ces enjeux organisationnels et de réponse à la réglementation, avec Talentia, Talentia a décidé de nouer un partenariat avec Esker pour pouvoir proposer deux nouveaux modules. Le premier, donc Talentia Accounts Payables, qui est le module qui va permettre de gérer la facturation des factures fournisseurs, donc la dématérialisation entrante, et Talentia Accounts Receivables, qui va permettre de gérer la dématérialisation sortante, donc pour les factures clients. Donc ces deux modules, ils intègrent totalement les technologies d'Esker, donc pour vous permettre de pouvoir adresser à la fois les enjeux réglementaires et organisationnels. Donc, on a un petit peu déjà commencé à brosser le portrait très rapidement. On va aller un tout petit peu plus loin là avec Luc pour parler un peu plus de technologies qui sont utilisées par Esker pour
adresser ces enjeux, enfin les technologies intégrées par Talentia, technologie d'Esquire. Donc Luc, tu es l'expert du sujet, je te laisse la main. Exactement. Merci Bruno. Donc oui, comme vous l'a dit Bruno, Talentia s'appuie sur les technologies Esquire et notamment sur une plateforme SaaS et multitenant robuste, certifiée ISO 27001, qui processe tous les mois plusieurs millions de documents. Donc on est vraiment reconnu sur le marché de la dématérialisation des processus de gestion documentaire et plus spécifiquement aussi sur les processus de gestion de la facture fournisseur et client. Et donc, ces différentes solutions qui sont Talentia Account Payable et Talentia Account Receivable s'appuient sur des technologies de deep learning. Donc, c'est un mot qu'on entend assez souvent en ce moment avec l'actualité. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est des réseaux de neurones qui ont été entraînés préalablement par un grand échantillon de factures qui ont été labellisées et qui permettent de favoriser l'extraction des données des factures fournisseurs afin que le comptable ait le moins de saisies possible avant de comptabiliser dans la suite finance Talentia cette facture fournisseur. Donc c'est une première brique sur laquelle on s'appuie pour extraire les lignes de détail, mais également les en-têtes et les pieds de page des factures. Et ensuite, on a d'autres technologies qui viennent en complément, qui sont notamment brevetées, qui permettent en fait au comptable de corriger les éventuelles erreurs d'extraction qui ont été proposées par l'IA et donc de faire apprendre au fur et à mesure le module en fonction des fournisseurs et des factures fournisseurs, l'extraction qui préalablement avait été mal réalisée. Et une des forces, bien entendu, en fait, de ce partenariat avec Talentia et donc de ces deux solutions, Talentia Accounts Payable et Talentia Receivable, c'est son intégration avec des interfaces et des API web services. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous allez créer dans vos référentiels de la suite Finance Talentia des fiches tiers, des fournisseurs ou d'autres objets nécessaires à la comptabilisation de factures fournisseurs, automatiquement, vous aurez accès à ces données dans les solutions Esquire au travers d'accès web service. Donc, c'est une intégration en temps réel. Et ça permet donc de faciliter et d'aller plus vite dans la comptabilisation et le paiement de vos factures fournisseurs. Ok, merci donc pour ce point techno. Et en termes d'interface utilisateur, alors, en termes d'interface utilisateur, comme je le disais, on s'appuie les solutions Talentia. Pardon. Pas de souci. Il fallait bien qu'il y ait un petit un petit jeu à un moment donné. Donc, comme je le disais précédemment, donc les solutions Talentia AP et Talentia AR s'appuient donc sur une plateforme SaaS et multitenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une plateforme SaaS ? C'est qu'en fonction des profils de vos utilisateurs, de vos collaborateurs, vous allez avoir des dashboards et une interface qui va vous correspondre et correspondre à vos besoins. Donc, si je suis comptable, je vais avoir des compteurs qui vont me donner tout le cycle de vie de mes différentes factures fournisseurs, de l'arrivée de la facture jusqu'au paiement de cette facture. Je vais aussi avoir un certain nombre de KPI dans un dashboard qui vont me permettre de suivre en temps réel où en sont mes factures et les différentes données qui pourraient m'intéresser en fonction des profils. Cette plateforme aussi, elle peut bénéficier à vos clients dans le cas de la solution Talentia Account Receivable, puisque vous pourrez soumettre des factures directement à vos clients au travers du portail, mais également à vos fournisseurs qui pourront de la même manière transmettre ces factures au travers de ce portail via des logins qu'ils auront à leur disposition. Voilà. Et si on fait un focus un peu plus précis sur la solution donc Talentia Accounts Payable, le cœur en fait de cette solution, c'est vraiment ce formulaire que vous voyez sur votre écran, où à droite en fait on va avoir une prévisualisation de la facture qui a été donc dématérialisée. Donc la dématérialisation, c'est soit on a scanné une facture reçue par courrier, on a reçu par email directement dans la plateforme Esquire cette facture, ou éventuellement aussi dans le cadre de la réforme B2B 2024,
on a reçu un format structuré de la facture et donc on va proposer un lisible de cette facture pour que le comptable puisse ensuite la traiter. Donc à droite, on a cette prévisualisation sur laquelle on va pouvoir rajouter des annotations qui vont être très intéressantes dans le cas où cette facture rentre dans un workflow d'approbation où un certain nombre de personnes vont devoir approuver le paiement de cette facture. Et ensuite, à gauche, toutes les métadonnées qui ont été extraites de cette facture au travers des différentes technologies que je vous ai précisées tout à l'heure. Donc on voit que voilà, en un seul écran, vous avez toutes les données qui vont vous permettre derrière de comptabiliser dans la suite finance Talentia votre facture fournisseur et ensuite éventuellement d'interagir avec vos différents collaborateurs pour valider cette facture et également débloquer le paiement de cette facture au niveau de la suite finance Talentia. Voilà, et donc je vous ai décrit vraiment globalement les technologies. Maintenant, Bruno, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit focus sur la partie réforme 2024 et toutes les fonctionnalités qui vont être associées à ces différentes solutions? Oui, donc effectivement, si on fait le focus vraiment sur les fonctionnalités qui ont trait à la réforme de la facturation électronique, on aura bien évidemment la possibilité d'interroger l'annuaire avec Talentia AP/AR, la transmission qui sera bien évidemment assurée vers le portail public de facturation ou n'importe quel autre PDP. La possibilité aussi de transmettre le e-reporting déjà formaté. Je ne vais pas revenir dessus, on a déjà un petit peu expliqué. La possibilité de gérer les flux EDI. Donc voilà, on a répondu aussi tout à l'heure. Et l'archivage à valeur probante sur une durée de 10 ans, donc qui sera compris dans l'offre proposée par Talentia avec Esquire. Et donc la mise à disposition du portail client et fournisseur, ce dont vient de parler Luc. Alors, donc Nicolas, cette réforme, elle est pour le 1er juillet 2024. Est-ce que finalement, c'est dans un peu plus d'un an maintenant, est-ce qu'on a encore largement le temps de s'y pencher? Ça laisse un peu de temps en effet, enfin en tout cas a priori, mais il faut aussi et d'abord voir les impacts que peuvent avoir ces changements sur le système d'information des entreprises pour comprendre qu'il est préférable de s'y prendre plutôt en avance. Pourquoi ? Parce qu'il faudra prévoir les interactions entre votre ERP et le système de dématérialisation des factures et donc faire une revue des données issues de leur ERP pour pouvoir facturer. On rentre donc dans une gestion du changement qui nécessite une organisation en mode projet, donc des ressources à mobiliser pour accompagner ce changement, et notamment lors du déploiement de la solution de dématérialisation. Tu t'en doutes, Bruno, plus on se rapprochera de l'échéance, et plus les équipes sont sollicitées, et moins elles seront disponibles pour leur apporter le meilleur accompagnement possible. Mais au-delà de ça, il faut aussi voir ce changement comme une opportunité. Adopter dès aujourd'hui la dématérialisation de gestion des factures va permettre aux entreprises d'avoir déjà réalisé 80 voire 90% du travail de mise en conformité réglementaire. C'est donc une transition plus souple vers l'environnement de la réforme. Et puis sur le côté business, et là je pense à nos amis DAF et comptables dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion pour elles d'optimiser leur flux de traitement documentaire, maximiser leur retour sur investissement, notamment en réduisant, on le voit sur le slide, de manière drastique les coûts de facturation, bien au-delà de 50% des coûts actuels et peut-être encore plus quand on est sur de la facture papier, telle qu'on le voit encore majoritairement aujourd'hui. Donc, passer à la dématérialisation, c'est pour les entreprises un investissement à long terme sur un outil de productivité financière. Ok, donc un petit résumé avant de conclure cette présentation. Donc, l'objectif de Talentia en créant ces modules APR et donc en intégrant les technologies d'Esquire, c'était vraiment de pouvoir transformer cette contrainte réglementaire qui arrive, plutôt l'avoir donc comme une opportunité. Alors on l'a vu pour optimiser les processus comptables, gagner en productivité forcément, parce qu'on va supprimer des tâches qui sont répétitives à faible valeur ajoutée, qui en plus sont coûteuses, puisque Nicolas vient de l'évoquer, ce sont des chiffres qui sont tirés de économie.gouv.fr. Donc ça coûte effectivement, en plus, c'est assez coûteux. Qui plus est, avec des risques d'erreur qui sont quand même relativement élevés. Alors, comment on automatise, comment on arrive à ça? En tout cas, c'est
c'est plutôt donc en automatisant le traitement des factures entrantes et sortantes, en utilisant donc le système de reconnaissance auto-apprenant qui est couplé à l'intelligence artificielle qu'a évoqué Luc tout à l'heure, pour permettre donc d'enregistrer des factures plus rapidement, mieux et à moindre coût. Donc voilà pour cette présentation. Je passe tout de suite aux questions-réponses et là je vous laisserai. Moi, j'ai pas forcément la visualisation. Il y a une première question à laquelle Ouais. on pourrait répondre très facilement. Je crois que c'est Nathalie qui a posé la question, qui voulait savoir si on serait immatriculé PDP. La réponse, je peux la faire si tu veux, Bruno. Talentia aura cette immatriculation PDP au travers d'Esker, qui a déposé son dossier de candidature pour être immatriculé plateforme de dématérialisation partenaire dans le PDP. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Oui, il y a effectivement d'autres questions. Si vous voulez, je Ouais. vous les lis. Allez, vas-y. Donc, il y a Anne-Laure qui pose une question. Bonjour, pourriez-vous nous indiquer comment fonctionnent ces solutions quand les factures fournisseurs et clients sont interfacées depuis des ERP différents? Alors, effectivement, donc l'intérêt d'une plateforme de dématérialisation partenaire, c'est de pouvoir récupérer des factures, quelle que soit l'origine, donc à travers des ERP différents. C'est dans votre système d'information, enfin, en tout cas, si j'ai bien compris la question, vous avez dans votre système d'information différents outils pour émettre des factures. Est-ce que l'offre Talentia AP sera capable de récupérer les factures de ces différents ERP? Donc la réponse est oui, si j'ai bien compris la question. Oui, c'est ça. Okay. J'imagine que c'est en fonction de voilà, les factures fournisseurs, on va devoir les intégrer dans la suite finance Talentia et potentiellement dans d'autres ERP, des ERP métiers ou éventuellement d'autres comptas. Dans ces cas-là, bien entendu, la solution Talentia AP peut s'adapter et peut intégrer ces factures fournisseurs dans les différents ERP. Ça nécessitera bien entendu un petit peu de consulting pour créer les interfaces avec ces nouveaux ERP. Il y a une question d'Hervé. Bruno, je pense qu'elle est pour toi. Les modules Talentia sont-ils valables avec IF 2.8, version 2.8? Alors, ce sera avec la nouvelle version d'IF, la 3.1, qu'on aura la compatibilité avec Talentia AP et AR. Donc, il faudra juste monter de version sur la version 3.1. Si la version 2.8, c'est celle d'aujourd'hui, donc ce sera juste une petite montée de version à faire. Une autre question de Bruno qui nous demande: votre module Talentia AP propose-t-il un workflow de validation de la facture? Oui, donc oui. Alors, Talentia AP, on va pouvoir utiliser, puis après je te laisserai compléter, Luc, avec Talentia AP, on va pouvoir utiliser, si vous avez la validation directement dans votre outil Talentia, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser. Si vous avez la validation avec un outil comme MoveApps, par exemple, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser. Bref, ça peut, en tout cas, si vous souhaitez garder votre système de validation, ça peut continuer tel quel, sans aucun problème. Et en revanche, vous avez aussi la possibilité de faire de la validation dans Esker. Et donc là, je peux peut-être te laisser compléter si tu le souhaites, Luc. Oui, exactement. En fait, la solution Talentia AP va s'adapter en fonction de votre fonctionnement actuel. Si vous avez, comme vous le disiez Bruno, des solutions de workflow en dehors de Esker, mais la solution aussi Talentia AP peut proposer en fait des workflows de validation qui permettront aux différents collaborateurs et managers de valider le paiement d'une facture. Donc pour ça, en fait, on aura bien entendu l'interface web dont vous avez vu un certain nombre de captures d'écran, mais également une application mobile qui est notamment utile pour les managers ou les personnes de l'exécutif qui n'ont pas forcément tout le temps accès directement à un ordinateur pour valider. Donc voilà, il y a toutes ces solutions qui sont disponibles. Une question de Céline. Bonjour, gérez-vous le rapprochement avec les devis et les bons de livraison?
Alors, rapprochement avec les devis et les bons de livraison. Donc là, ça veut dire qu'on est peut-être plutôt dans une solution, dans l'idée d'avoir un flux complet, je pense, dans Esquire. Sinon, le module Talentia AP, il fonctionne très bien avec le module des engagements, enfin le module, on va dire engagement achat, que ce soit de Talentia Accounting, donc TAC ou IF. En revanche, si on souhaite aller plus loin, on peut aussi prendre la solution plus globale Esquire, qui va pouvoir gérer devis, réception, peut-être de manière un peu plus poussée. En tout cas, là aussi, si j'ai bien compris la question. Oui, c'est ça. Ça répond d'ailleurs à une question de Polo qui demandait, pour les clients Talentia, le module engagement sera-t-il toujours actif? Donc tu as répondu à la question puisque Ah là, oui, le module engagement sera oui. toujours disponible et sera complété par quelque part cette solution Talentia AP, quoi. Oui, oui, oui. Merci effectivement de bien préciser ça. Le module engagement, il n'y a pas du tout de remise en cause. Donc, il continuera à fonctionner sans problème. C'est bien prévu. Très bien. Il y a une question d'Emmanuel. On a répondu, je pense, au début de la question sur la partie PDP. Elle indique avoir entendu parler de retard dans l'immatriculation des PDP. De notre côté, non, on n'a pas constaté de retard. Les PDP, de toute façon, peuvent s'immatriculer au fil de l'eau. Il n'y a pas de date butoir. Et donc, ça a démarré là, sur le mois de mai. Et ça va se poursuivre au fil de l'eau, j'ai envie de dire, jusqu'en 2024. Donc, c'est pas une contrainte aujourd'hui, ni de retard dans l'immatriculation. Il n'y aura pas non plus de décalage, a priori, évidemment, sur le démarrage de la réforme, qui est bien prévu au 1er juillet 2024, comme le disait Bruno tout à l'heure. Alors, je vois Une aussi question de Louis, peut-être aussi, pour ouais. continuer. Tu voulais dire quelque chose, Bruno? Non, parce que j'avais là, ça y est, j'avais les questions sous les yeux. Donc, vas-y, je t'en Une prie. question de Louis qui évoque une affaire de petit restaurant et qui parle de e-reporting. Donc là, évidemment, j'imagine qu'il y a un logiciel de caisse avec plutôt des clients particuliers qui payent. Donc là, on est plutôt dans une logique de e-reporting pour le traitement de ce type de facturation, en effet. Ouais, en revanche, il y aura quand même des factures fournisseurs qui vont arriver. Donc, il y aura aussi du B2B. Mais là, pour le coup, je suis pas sûr que les solutions Talentia soient le plus adapté pour un petit restaurant. Donc je sais pas si je comprends pas peut-être trop le sens de la question. Oui, souvent les petits restaurants s'adossent à des experts comptables qui bénéficient Ouais. de solutions spécifiques pour eux. Ouais. Et il est fort probable que ces solutions d'experts comptables s'adossent également à des PDP qui permettront en fait de faire tout ce qu'on a décrit dans la réforme 2024. Une question alors je suis désolé si je prononce mal le prénom, de Twi. Quelles sont les différences entre OD et PDP? Je vais revenir dessus et puis je vous laisserai compléter si vous souhaitez. Donc une OD propose uniquement un service de transport entre une application, enfin votre application et le portail public de facturation. Donc l'OD, elle peut interroger l'annuaire, donc elle va pouvoir bien router et en revanche, donc c'est uniquement un service de transport et n'aura pas la possibilité de transformer le format de facture. Donc chose que propose la PDP. La PDP peut prendre n'importe quel format de facture, le transformer au format, un des trois formats du socle, que je vais redonner, un C2I, UBL ou FactureX. Donc c'est aussi un service d'archivage à valeur probante que va proposer une PDP, une OD. Je suis moins convaincu de la possibilité. Voilà, donc c'est les principales différences qu'on peut avoir tout de suite, et bien évidemment sur les flux EDI. Oui, les flux EDI. Et je vous laisse peut-être compléter, messieurs. Effectivement, tu l'as dit sur les flux EDI. Je pense qu'il y a aussi une OD émettrice d'une facture au titre d'une entreprise ne pourra pas échanger en direct avec une PDP
réceptrice d'une facture, il faudra qu'elle passe par le portail public de facturation. Donc ça, c'est une autre limitation. Et un des avantages aussi de la plateforme SKR en tant que PDP, c'est notamment au niveau de la facture client, de la facturation client. Puisque si vous passez par cette solution, toute votre facturation client, vous vous affranchissez de toute la partie e-reporting, puisque par définition, on va récupérer toutes les données associées à la facturation client. Et donc, derrière, la PDP, la plateforme PDP sera en capacité de générer le e-reporting associé à la facturation client que vous aurez transmise préalablement. Alors que si vous vous adossez uniquement à une OD, il faudra que vous preniez en charge la génération du e-reporting dans le cadre de la facturation client. Tu les vois, j'imagine. Oui. Bruno, il y avait deux questions complémentaires de Bruno. Oui, sur la question précédente, donc en fait, toutes les factures, ok, entrantes, elles sont gérées dans des outils métiers, très bien. Ça va être le cas effectivement de beaucoup de nos clients. Et une interface est générée vers Talentia à partir de ces ERP, donc pour gérer, évidemment, je suppose, le flux des écritures comptables. Donc ça va pouvoir fonctionner, ça va pouvoir continuer à fonctionner. Restera juste en fait à plugger SKR pour pouvoir faire le lien vers les autres PDP ou vers le portail public de facturation. Donc pour pouvoir gérer l'évolution réglementaire et voir beaucoup plus, puisqu'on aura encore pendant un petit moment des factures papier, ou par email, ou format PDF. Donc là, on va dire la démat de gestion sera encore utilisée pendant un petit moment. En tout cas, ça ne va pas changer le flux entre Talentia et les ERP métiers si ça concerne uniquement des écritures comptables. Oui, c'est ça. Et dans le cas de la solution de facture fournisseur, il faut voir la plateforme SKR comme étant une plateforme d'aiguillage qui va permettre en fait d'aiguiller la facture fournisseur soit vers les ERP métiers pour éventuellement faire la réconciliation avec le bon de commande ou le bon de livraison et gérer les workflows spécifiques métiers dans ces ERP qui le font très bien, soit éventuellement aussi pousser directement en comptabilité au niveau des suites Talentia Finance des factures de frais généraux. En espérant que ça réponde mieux. Je crois qu'on a déjà un tout petit peu dépassé le temps. Il y a deux questions. Il y a Hervé qui pose. Je crois que j'ai Hervé et Leïla qui ont posé une question. Je reprends la question d'Hervé. Si on part de la solution P2P, Procure to Pay, pour ceux qui n'ont pas l'acronyme en tête, d'Esquerre, est-ce qu'on pourra passer par les API Web Services pour intégration dans Iris Finance? On va faire effectivement les mêmes développements dans Iris et que dans Talentia Accounting. Au niveau des technos, on ne sera peut-être pas tout à fait sur les mêmes technos qu'on va utiliser. Mais en revanche, sur le service rendu, sur les cas d'usage adressés, on va bien être à ISO périmètre. Donc, on va bien adresser là aussi le module achat s'il est géré dans Iris Finance de la même façon que dans Talentia Accounting, par exemple. Donc, on sera bien exactement sur les mêmes cas d'usage. Et une dernière question de Leïla qui, je pense, en fait, à laquelle on a déjà répondu au final, parce qu'elle nous dit « Nous avons un autre ERP qui gère nos commandes et nos factures avec une interface avec Talentia pour la comptabilité. Comment doit-on procéder ?» Donc ça, Leïla, je pense que nous avons répondu au niveau de la question de Bruno tout à l'heure. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite éventuellement à envoyer un email. Oui. Effectivement, n'hésitez pas surtout à nous recontacter, bien sûr, à demander un peu plus d'explications. On sera ravis de pouvoir vous en apporter plus, d'aller un peu plus dans le détail. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour toutes les questions. Et puis, je crois que vous pouvez également noter les webinars. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne journée à vous tous. À vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.